Cet été, les animateurs de France Télévisions se sont mobilisés pour vous offrir des vacances. Ils vont travailler à votre place pendant que vous allez vous la couler douce dans un endroit de rêve. Thierry Beccaro et Julie Reynaud vont les accompagner dans leur mission. Et Joe, on le baigne pas n'importe comment. Cette semaine, Thierry Beccaro ira à Jodogne en Belgique avec Isabelle Martinet qui va prendre la place d'Ambre, employée dans un hôtel de luxe pour animaux. Isabelle Martinet devra satisfaire tous les caprices de nos petits amis à quatre pattes. Oh, il est parti! Elle devra leur servir le petit déjeuner, leur donner le bain. Doucement, doucement, Isabelle. Et nettoyer toutes les suites. Là, c'est difficile, là, non? Julie Reynaud, elle, partira à Auray dans le Morbihan avec Louise Eklund qui va remplacer Laurent qui exerce un métier atypique. Laurent est éleveur d'anguilles. Comment l'animatrice de Côté Match qui n'a jamais touché un poisson vivant de sa vie et encore moins une anguille va-t-elle réagir? Je sais pas. Louise Eklund va devoir récupérer les anguilles dans les filets, Ça s'active. les préparer mais surtout les vider pour les vendre sur le marché. Allez, c'est parti. Vous allez voir les animateurs de France Télévisions comme vous ne les avez jamais vus. Il y a de l'eau qui rentre. Nous sommes à Jodogne en Belgique dans un palace, tenez-vous bien, pour animaux de compagnie. C'est ici que travaille Ambre depuis plusieurs années déjà. Viens. Allez, venez, on rentre. Ici, les toutous sont rois. Suite 4 étoiles, literie dernier cri, télévision, petit déjeuner avec tartine et petits plats confectionnés avec amour par le personnel du palace. Entre Ambre et les animaux, c'est une histoire d'amour qui dure depuis toujours. Tout au long de l'année, Ambre est au service 24 heures sur 24 de ses clients à quatre pattes extrêmement exigeants. Elle a sous sa responsabilité l'intendance des chambres et la confection de petits plats personnalisés. Les animaux bénéficient d'un espace de bien-être, détente et beauté et c'est Ambre qui assure l'ensemble des soins pour les 80 animaux du palace. C'est aussi elle qui accueille et rassure les maîtres qui lui confient leurs animaux chéris. Donc il peut aller dehors, il peut rentrer, sortir comme il veut. Mais elle est aussi coach de fitness, gentille organisatrice de jeux et très généreuse en câlins. Trop d'animaux comptent sur elle et Ambre ne peut jamais partir en vacances. Ah. Bonjour. Alors Ambre, Oui. c'est vous, ça va bien? Oui. Ah, on se fait une petite bise. Bonjour, et ça c'est... Marie, enchantée. C'est Marie, bonjour Marie. Et alors je vous présente, s'il veut bien venir, c'est Billy Joe. Je vais vous le confier, parce que je me suis dit qu'il y avait un endroit en Belgique où on pouvait confier son animal quand on l'aimait très fort. C'est ici. Ici on est dans un hôtel pour chiens et chats, mais un hôtel de luxe, hein, c'est bien ça. C'est bien ça. Vous avez combien d'animaux ici? Plus ou moins 70 per Ah ouais, et donc ils ont chacun leur chambre, ils ont... Chacun leur chambre avec un petit parcours, ils peuvent rentrer, sortir. Oh là là. Ils ont des petites prairies. Ils ont des petites prairies. Voilà, et Billy Joe, lui, voudrait prendre quelques jours de vacances. Hein? Comme vous, d'ailleurs. Ça vous dirait de vous reposer pendant 2 jours? Ah oui. Bon, eh ben regardez. Partez tranquille, Ambre, France 2 s'occupe de tout. Merci. Regardez ce qu'on vous offre quand même. Pour une fois, c'est Ambre qui va profiter d'un séjour dans un palace de style anglo-normand situé dans un écrin de verdure où se mêlent bien-être, détente et cuisine raffinée. Ça va faire bizarre. Ça va faire bizarre? Oui. Mais ça va être bien. Ah oui. Ça va être bien. Alors, partez sans crainte, moi j'ai quelqu'un pour vous remplacer. Et bonjour. C'est Isabelle Martinet, notre célèbre Miss Météo, qui va remplacer Ambre auprès de nos petits amis à quatre pattes. Marie, Bonjour, Thierry. Il faut en prendre soin, hein. Pardon. Excuse-moi. Ça tu va sais, bien. j'étais en train de m'occuper de l'autre malin là qui fait son Alors, il fait intéressant. son intéressant, Voilà, effectivement, c'est Billy mais Joe. il a l'air très heureux. Je Bon. crois que c'est un bon endroit, hein, ici. Ah bah c'est le palace. C'est le palace. Ah bah c'est pour les chiens, D'accord. pour les chats. Faut m'expliquer. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Parce que moi, je vais essayer de faire du mieux que je peux. Vous allez devoir nettoyer les chambres, Ouais. leur donner à manger. Parce qu'il y en a concerné certaines exigences. Mais oui. On y va?
À vous les vacances, à vous le repos. Hein? Allez, on y va. Ah là là, elle a du mal. Hein? Allez, hop, c'est parti. Bonjour. D'abord, bonjour. Eh, bonne chance Isabelle. Merci. Allez, tout droit. Allez Isabelle, on ne fait pas attendre Billy Joe s'il vous plaît. Comment les toutous vont-ils accueillir notre animatrice? Saura-t-elle se faire respecter? La journée promet d'être sportive. Nous nous trouvons dans le Morbihan, à Auray, tout près de la mer et des étangs. C'est là que Laurent, 51 ans, pratique un métier atypique mais qui le passionne. Il est éleveur d'anguilles depuis 22 ans. Tous les matins, c'est le même rituel. Laurent se lève à 5 heures, il part en barque récupérer les anguilles dans les filets au milieu de l'étang. Puis direction le marché à quelques 20 km de là où Laurent va vendre ses anguilles. Et on avance hein, ce matin. Pas comme d'hab. Ah bah oui, hein, on fait ce qu'on peut. Hein. Mais après 7 heures de travail, sa journée est loin d'être finie. Laurent retourne sur l'étang pêcher le bar, un moyen d'arrondir des fins de mois difficiles. Vous l'aurez compris, c'est un métier physique, fatigant et contraignant qu'il exerce 7 jours sur 7, été comme hiver, et qui ne permet pas à Laurent ni à sa famille de partir en vacances. Il est à peine 6 heures du matin à Auray. Notre animatrice, Julie Reynaud, a rendez-vous avec Laurent, qu'elle va expédier en vacances pendant 2 jours avec toute sa famille. Qu'est-ce que c'est que ces horaires? Salut Laurent. Salut les enfants. Bonjour. Oh là là, mais les anguilles, elles se réveillent beaucoup trop tôt. Hein. Ah bah ouais, quand on part sur les marchés, 5h30, puis décollage 6h quoi. Il faut faire ça tous les jours? Ah ouais, tous les jours, ouais. Et après, l'après-midi, on pêche, on gère les étangs. Donc c'est du matin, 5h30 debout, et ça peut finir à 10h30, 11h30 le soir, quoi. D'accord. Donc c'est des journées bien remplies. Enfin, ils sont pas toute la journée hein, avec nous hein, quand même. Hein. Et les vacances, ça se passe comment? Très rarement. Vacances très rarement. On n'a pas et déjà on n'a ni les moyens ni le temps de les prendre. On va partir en vacances. Enfin, vous allez partir en vacances? En vacances dans un manoir moyenâgeux, où pour l'occasion, toute la famille va se retrouver pour une partie de tennis ou pour un déjeuner raffiné autour d'une table étoilée. Il ne faudra pas se réveiller à 5h du matin à l'hôtel. Non, si on peut avoir la possibilité de faire une grasse mat, on mettrait les enfants dans une autre chambre, hein, parce que ça se réveille de bonne heure, mais voilà. Ça vous tente les enfants d'aller faire un petit tour? Un petit week-end de vacances? Ouais. Et ben vous allez pouvoir le faire, pas grâce à moi. Grâce à Louise qui arrive. Louise Eklund, l'animatrice de Côte et Match, va prendre la place de notre éleveur d'anguilles. Oh là là. Ça va? Bonjour, petite Marie. Alors, Hello. Louise, il va falloir que tu lui présentes tes anguilles. Elle va adorer. Tu vas adorer. Tu vas adorer. Une petite femme sur les marchés, derrière avec les anguilles, ça va être chaud. J'ai un peu peur en fait, j'ai peur des anguilles, mais je vais vaincre cette peur. Je vais essayer en tout cas. Ouais. Alors par contre, il faudra faire attention si vous n'avez pas l'habitude. On a des couteaux qui coupent énormément. On a, au niveau des bateaux, il faut avoir le pied, l'anglais a le pied stable quand même en bateau, j'espère. Bien sûr. Voilà, moi, je suis costaud, quand même. Bah écoute, en guise de symbole, nous on passe les 3/4 de notre temps dans nos waders. Je vais te donner celui-là. C'est vrai que j'ai pas l'habitude de porter ce genre de trucs. Voilà. Ça va très bien t'aller. Ce sont déjà les anguilles, je crois. Oui, déjà, oui. Ah bah oui, ça travaille. Hein. Je te la confie, tu fais attention, hein. Ok, Valentin, tu t'occupes bien de moi. Oui, tu nous la ramènes quand même. Okay. Allez, bah, attention les enfants. Je suis pas douillette, hein. Ça va. Bon allez, les 6 heures là, il faut qu'on y aille. D'accord. Ouais, allez-y parce qu'il y a 2-3 trucs à faire quand même. Ok. Allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure. C'est un petit peu inquiet quand même que tout se passe bien. Il y a Valentin, ça va bien se passer. Ouais, Valou va gérer, c'est clair. Ciao. Allez, feu, c'est parti pour Louise Eklund. À son tour maintenant d'aller chercher les anguilles au milieu de l'étang. Mais réussira-t-elle à vaincre sa peur de ces petites bêtes? Elle est énorme. Oh là, j'ai peur, Valentin. Rien de moins sûr. Le lendemain matin à Jodogne, Isabelle Martinet vient prendre son service à l'hôtel de luxe pour chiens. Et pour commencer, elle va devoir réveiller les petits pensionnaires du palace. Bonjour Marie. Bonjour Isabelle. Ça y est, je suis équipée. Prête pour travailler? Ah ben, on peut y aller, je suis prête. On y va. On va d'abord ouvrir aux chiens. On va les mettre dehors. Comme ça, on aura plus facile pour nettoyer les chambres. Alors attends,
Donc venez. Mais c'est super grand. Après une nuit royale, chaque petit pacha se voit ouvrir les portes de sa terrasse privative, bien sûr. Bonjour Billy Joe. Bah, c'est qui, elle? Ça va comme tu veux? Bah non, ça va pas. Il est où Thierry? Faut que je lui parle. Bonjour Billy Joe. Billy Joe a le réveil difficile, surtout quand il ne connaît pas sa soubrette. Mais tous les clients ne sont pas aussi snobs que Billy Joe. Ouf! Et Isabelle est bien mieux accueillie par les habitués du palace. Pour l'instant, je vais y aller, mais je vais revenir, d'accord? Oh là là, mais qu'est-ce que c'est? Mais vous êtes super sympa. Vous pouvez ouvrir ici, il y a 3 chiens. Ces 3 petits sont tous gentils. Bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour. Attention, Tartine va s'échapper. Oh, il est parti. Viens, viens, viens. Oh, j'ai perdu le chien. Ah, ça commence bien. Ah, tu es là. Eh ben, viens, mon toutou. Ça ressemble bien à du bizutage. Quelle bonne blague cette petite escapade, Isabelle, non? Quelle bêtise. Allez, viens. Je l'ai bien. Allez. Ça va aller? Voilà. Ça va aller. Mais elle se tortille comme une anguille, cette tartine. Tartine, attends. Bon, ça y est, tout le monde rentre chez soi. Mais chaque client a ses habitudes et certains préfèrent la prairie à la terrasse privative. Isabelle va se faire un plaisir de les satisfaire. Bien, Fifty, en avant. Voilà, en avant. C'est par là. Non, ça Va, va. Fifty. Voilà. Attends, je te libère. Tu attends. Allez, amusez-vous bien. Allez, au suivant. Et vous allez voir, les toutous adorent faire du sport à leur nounou. Billy Joe. Cours pas. Attends, non, mais viens. Ah, écoute, tu vois ce que je veux dire ou pas? Si. C'est pas vrai ça. Tu sais quoi, c'est un métier, hein? C'est un métier, oui. C'est un sport aussi. Tu restes là, tu restes là. Oui. Hop là. Voilà. Décidément, quelle terreur ce Billy Joe. On a ouvert aux chiens. On va mettre le poney au box. Et oui, il y a aussi un poney. Donc il s'appelle Woody. Et Woody est une sorte de tondeuse à 4 pattes qui entretient les prairies pour le plus grand confort de tous. Il suffit de l'appeler, on le laisse aller, il va tout seul au box. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est blond. Bonjour Woody. Bonjour. Je suis pas très calée en chevaux, hein, moi. Voilà. Ça va, il y va, ça va. Attention. Ah, il passe par la maison. Voilà. Mais bien sûr. Voilà, et il rentre dans le jardin, dans la maison, et voilà. Et oui, Isabelle, ici, les animaux sont rois. Mais vous allez voir, dans leur chambre, c'est plutôt rock'n'roll. Et Isabelle n'est pas au bout de ses peines. Oh là, c'est difficile, là, non? Et comment on fait, là? Retour dans le Morbihan, 6h30. Louise arrive au bord de l'étang où elle s'apprête, avec l'aide de Valentin, à récupérer les anguilles qu'elle devra ensuite vendre sur le marché. Mais tout d'abord, il faut mettre sa tenue de choc. Et là, excite la coquetterie. Ça protège bien, ça? Bah ouais, si, ouais, d'accord, tout là-dessus. D'accord, ok. Normalement, il est pas percé. J'espère. Sinon... Ça, c'est de l'équipement. Et c'est pas fini. Ah oui, j'en ai besoin. Ouais. Donc, On ne sait jamais. on ne sait jamais. Bien? C'est bon, On y va? on y va. Une fois paré, direction l'étang. La grosse poubelle va servir à réceptionner les anguilles qui ont été prises dans les filets, disposés un peu partout dans l'étang. Pour atteindre les premiers filets, on peut rentrer dans l'eau à pied, mais... Il y a de l'eau qui rentre! Ah, il est percé. Autant dire que je suis pas trop dans mon élément ici. avec une combinaison qui n'est pas étanche, la barque s'impose. On le vélo du bateau. Ah oui, donc... Ouais. Ah, mais la barque non plus n'est pas étanche.
Et il faut écoper, écoper et écoper encore. Ouais, voilà. Ok. Ça va le faire. Notre petite Anglaise semble avoir le pied marin. C'est déjà ça de gagner. On va jusqu'où là, Valentin? Là, on va juste en face du mur. La rencontre avec les anguilles est proche. Louise semble un peu tendue. Comment va-t-elle réagir? C'est hyper lourd. Non mais Valentin, il faut des muscles de malade. Ah, je vois des anguilles. Ah. Ah, des petites là-dedans. Les petites là. Ouais. Tac, tu prends comme ça, les deux bouts là. Hop, hop, et tu verses dans la poubelle derrière toi. Ah ah. Ben, il y en a 4. Il y en a 4. C'est un début. Passons à la suite. Il faut une certaine force, c'est assez lourd et j'imagine quand il y a beaucoup de poissons en les algues plus. et tout, ouais, c'est encore plus lourd. Ouais. Ouais, c'est... Oula, ça s'active, ça s'active. Oh là là, il y a une énorme anguille. Ouais. Elle est énorme. Oh là, j'ai peur, Valentin. Désolée. Elle mord pas? À dire vrai, je me suis déjà fait mordre 2-3 fois. Oh, mince. Très mal. Non mais moi, j'ai pas envie, là. Tu peux prendre celui-là, j'ai peur. Ouais. Elle est énorme. Ouais, je vois les balaises. Elle est balèze. C'est un truc de dingue. Et elle pèse combien, celle-là? Ouais, celle-là, elle va faire dans les... Ah ouais, dans les 2-3 kilos, moi, je dis. Je m'éloigne parce que j'ai... Ton large. Attention. Non, parce qu'elle va glisser et tout. C'est balèze, hein. Et Louise, à un moment donné, il va bien falloir les approcher et les Alors maintenant, manipuler. qu'est-ce qui se passe? Bah maintenant, faut tout trier, donc tout ce qui n'est pas anguille, c'est à remettre à l'eau. Donc tu fais ça à la main sans gants, j'imagine. Ah ouais, comme ça, ouais. Comment tu te fais pour pas te faire piquer? Eh ben, faut faire gaffe. penser. Des fois, tu te fais penser, quoi, mais c'est comme ça. Ou ce que tu fais, c'est que tu prends le crabe juste par derrière, en fait, comme ça. Comme ça, tu crains rien. Le crabe peut pas, tu vois, il peut pas te passer par derrière. D'accord. Tu le prends juste derrière, comme ça. Donc, c'est avec celui-là. Là. Ouais. Voilà, juste derrière les pattes. Et là, tu serres. Et voilà. D'accord. Et là, tu crains rien. Là, je la jette, hein? Oui. D'accord. Ah, j'ai pas trop envie. Non, mais je t'avoue, là, je préfère regarder que de mettre mes mains dedans. Petit gobi rocher, quoi. Allez Louise, courage, un mini poisson, même pas peur. Vas-y, toi. Est-ce que c'est une bonne pêche, ça? Ça, non, c'est pas une bonne pêche. Non, bah, surtout pour la saison, là, c'est pas top, quoi. Mais bon, on a une belle reproductrice, quoi. Donc, du coup, on va la remettre à l'eau pour qu'elle puisse se reproduire, quoi. Ah ouais, on va la transvaser là-dedans. Tiens, hop. C'est vrai qu'elle est énorme, elle est balèze. Elle doit faire dans les 2,5 kg, je pense, celle-là, quoi. Incroyable. Ok. Tac. Je suis désolée, je l'ai vue. Regarde, elle y va toute seule. Elle est toute seule. Non mais j'ai eu peur de se retourner comme ça. Bon, c'est fini là? Ce n'est sûrement pas Louise qui risque de la rattraper, celle-ci. Tout à l'heure, Louise, qui n'a pas réussi à toucher une seule anguille, va se retrouver à en manipuler plusieurs dizaines. Parviendra-t-elle à surmonter sa peur et son dégoût? Je sais pas, j'ai envie de pleurer. Je t'ai préparé une paire de gants. Ça, c'est gentil. En Belgique, Isabelle Martinet va attaquer la phase la plus délicate de son travail. Pour ramasser les cacas. Ce qu'on va faire, dans chaque chambre, on va d'abord enlever les gamelles de nourriture et les seaux d'eau, parce qu'on doit remplir avec de la propre eau et redonner à manger. Et après, on commence à nettoyer. Ça va? Ça va et toi? Ah, elle est bonne, elle est très bonne. On est parti. Bon. Isabelle va se transformer en tornade blanche. Rien d'étonnant pour une Miss Météo, me direz-vous. Allez, on démarre et en rythme par la suite rose de Monseigneur Billy Joe. Ah, ce Billy Joe, qu'est-ce qu'il est gâté. Bah dis donc, Billy Joe, s'il est pas content après tout ça, hein.
Je le rends à Thierry, mais tout de suite. Ça va être vite vu, ça. Ça va? Ah ben non, là ça va plus. Hein. Une brise nauséabonde sévit en force. Oh là, c'est difficile, là, non? Ça ira mieux. Mais pourtant, ce sont des bébés. C'est des bébés, mais ils sont 4. Hein. Eh oui. On Bon. va laisser un petit peu comme ça. La ramassette. Elle est juste là. Et moi, je vais déjà enlever les gamelles. Courage! On ne va pas se laisser impressionner par des petites turbulences de cet ordre. Allez, on retient son souffle et feu, on y va. Alors, en apnée. Oui, en apnée surtout. J'ai déjà cherché ce qu'il faut comme nouveau drap et tout ça. Ça va? Ça va et toi? On respire un coup et on y retourne. Et ben voilà. Et quand c'est fini, ben c'est pas totalement fini. Maintenant, le dessert. J'espère que je suis dedans. Et voilà. Ah, ils ont été sous le lit aussi. Mais ça, je vais le faire. Ah, c'est gentil. Allez. Bien parce que c'est bon. J'ai donné, hein. J'ai fait. Olé. Tout compte fait, on peut le dire, Isabelle a une sacrée maîtrise de la serpillière. Ça brille de mille feux, tant mieux. Car les chiens, eux, apprécient tout particulièrement le confort d'une chambre qui fleure bon le propre. Un bon maître est forcément très soucieux du bien-être de son compagnon à 4 pattes. Bonjour. Isabelle est là aussi pour le rassurer. Et regardez, elle met du cœur à la tâche. Isabelle, Oui. il y a une visite pour le luxe. Oh, Voilà. bonjour, monsieur. On aimerait bien éventuellement Bienvenue. mettre notre chien, merci, en pension. Et bon, Luxe. le luxe nous intéresse parce qu'il y a Bien le sûr. webcam et tout ça. Enfin, c'est Qu'est-ce ce que qu'on a vu vous sur avez Internet. comme chien? Un petit Spitz. Ah, mais ça, c'est 5 plein de kilos et demi. poils, ça. Exact, plein de poils, oui. Venez, je vais vous montrer. Merci. L'idée, c'est que ça soit comme à la maison. Super. Une ambiance confortable Oui. qui déstresse le chien, Oui. où il se sente chez lui. Vous voyez, il y a un très vaste couloir. Vous avez des chambres individuelles de chaque côté, avec chaque fois une fiche sur votre chien, ce qu'il aime, est-ce qu'il doit prendre des médicaments. nourriture, il faut la porter Voilà. avec nous, Non, pas non forcément, mais vous devez dire ce que le chien doit manger. Ok. Je vais vous montrer une chambre. Il a son lit. Oui. Le lit est fait tous les jours, évidemment. Le matelas est changé s'il y a besoin. La chambre est lavée, nettoyée, désinfectée chaque jour. Il a la télévision. C'est pour regarder la TV C'est ou pour regarder la TV. Oui, oui. Et vous avez une webcam qui est directement reliée donc, sur ordinateur. Vous Sur pouvez... votre site web, on peut regarder. Absolument, alors, ce vous qui se pouvez passe, regarder ouais, comment va votre chien. Et là, vous avez la petite trappe Oui. avec l'accès au parcours extérieur. Ça me paraît très bien tout ça. C'est super, Et avec ça, la fiche. ça revient à combien par C'est jour 25 € par jour. 25 € par jour. Voilà. Voilà, c'est... Non, ça me paraît Est-ce que- très bien. donc, C'est beau, hein? Tout à l'heure, Isabelle va devoir régaler les petits pensionnaires. Et vous allez voir, ici, chacun choisit son plat préféré. Je pense que c'est une regarde. Direction le marché de Musillac dans le Morbihan, où l'on retrouve Louise Eklund qui va vendre ses anguilles. Après les avoir pêchées, en se gardant de tout contact, elle va devoir prendre sur elle pour les attraper, les nettoyer et les vider. Là, en fait, ça consiste, ton travail, à prendre les anguilles là. Ouais. Vivant, hein. Voilà, vivantes, ouais. Donc là, après, tu les transvases dans le petit bac. Ouais. Tu mets après en sac et tout, tu pèses. Ok. Après, tu mets dans le sable. Parce que ça va servir à mieux les tenir, quoi, pour pas que ça glisse. Glisse, Voilà. d'accord. Et après, Ok. tu les vides et tu les mets en sac, et puis voilà, quoi. Je les vide. Voilà, ouais. C'est-à-dire que je les vide comment? T'enlèves les boyaux, quoi, et après, t'enlèves la peau. Parce que ça se mange sans la peau, en fait. Prête, Louise? Allez. C'est parti? Ouais, j'ai un peu peur, mais on va essayer, hein. Mais il peut pas me mordre. Non, non, ça ne demandera pas.
À part s'il y a de l'orage et tout, mais les grosses mortes quand il y a de l'orage. Mais là, ça va. J'en prends combien? Non, bah 5 ou 6. Allez, on y va, Louise. On prend son anguille. À demain. Je sais pas, j'ai envie de pleurer. Ok. Je sais plus quelle la prend. Enfin, voilà, il y en a plein, mais c'est vrai que... Vous aimeriez faire ça, madame? Ah, moi, j'aurais pas peur. Ah bah oui, vous avez pas peur du tout. Non, ici. J'ai peur. Celle-là, là. Celle-là. Mets bien ton doigt comme ça. Voilà. Hop là. Ah, lui, là, il est énervé. Lui, Ouais, il mord. lui, là, un petit peu plus vivace. Ouais. J'ai le cœur qui bat, là. Je me sens pas bien. Là, celui-là? Non. Vas-y, choisis, toi. Bon, celle-là. Non, elle est vivace, celle-là. Vivace, celle-là. Tac. Voilà, et tu serres bien fort. Impeccable. Ah, on dirait que ça va mieux. Donc, comme ça. Oh merde, je suis pas mal. Merde. Voilà, nickel. Voilà, c'est bon. Nickel. C'est fini. Bravo! Mais non, ce n'est pas tout à fait fini. Bon, c'est quoi la prochaine étape alors? Alors maintenant, c'est plus compliqué, il faut les mettre en sac. D'accord, d'accord. Je me sens pas bien? Nickel. Parfait. Qui veut 5 anguilles? On vient juste de les poser. On vient de les poser. Difficilement, c'était assez long parce que c'est nouveau pour moi, mais je vais essayer. 19,90. 19,90. Ouais, c'est ça. C'est ça? Et pour les vider? On vous le fait. Elle va vous le faire d'ailleurs. Oui, je vais le faire. Bien, parce que comme ça bouge, c'est un peu désagréable. Alors comment vous faites ça, voyons? Je ne peux pas regarder ça. Elle n'a pas de bulbe arachidien. Juste là, donc du coup, il n'y a pas de terminaison sensitive. D'accord. Au niveau de la chair, là, en gros, elle sent rien, quoi. Elles sont rien. Voilà, c'est éprouvé par les services vétérinaires. Juste là, donc là, Ah, regarde. ça gicle le sang ou pas? Ça peut, ouais. Ça peut. Alors, je mets Ouais, les lunettes. tes lunettes. Donc là, tu vois, tac, je passe par l'anus. Tu passes par l'anus. Voilà, je C'est très technique. C'est technique. Je remonte là. Et là, juste là, maintenant, il faut décoller légèrement. Voilà, et je te laisse finir. Décoller légèrement, donc je le prends comme ça. Voilà. Oh, ça glisse toujours, c'est vivant là. Non, je t'ai dit, c'est la queue là. Là, elle est morte. Hein. Ah, elle est Là, morte. la tête est d'accord. coupée et tout. Enfin, tout est. Ça. Ah, ça bouge, Voilà. ça bouge. Ouais, c'est normal, c'est normal. Ah, les lunettes. Tac. Avec les cheveux, ouais, c'est. Et je tire comme ça maintenant? Voilà, c'est ça. Non, c'est bon, ça vient. Allez! Voilà, nickel. Voilà, bravo. Ça va être un peu long. Faut revenir à 15h. Je vais y arriver. Merci, bonne journée. Bonne journée, bonnes vacances. Au revoir. Et voilà, tout est question de patience. Après avoir maîtrisé sa peur, Louise se révèle être une presque parfaite piscicultrice. Voilà, prends tout. Voilà, la top et tu tires. Non, c'est bon, ça vient. C'est compliqué, hein. Je suis un peu peureuse parce que j'ai pas l'habitude de... Ouais, J'ai bah jamais- ouais, même, ne serait-ce que disséquer un poisson, j'ai jamais fait ça, tu vois. Ou Tiens, écailler. voici Julie Reynaud qui vient vérifier si les ventes ont été bonnes. Faites rien. Bah, il y a Quand pas Laurent n'est pas là, les anguilles dansent, j'ai envie de dire. Mais c'est vrai en plus parce qu'elles sont vivantes. Ma cocotte. Tu veux en prendre, toi? Ah oui, quand même, ça a une drôle de... C'est gluant, ouais. C'est gluant, voilà, je cherchais le mot. Et elle s'en est bien sortie sur le Ouais, c'était pas trop évident au début, mais à la fin, très bien. Elle en a fait 2 ou 3 à la fin, très très bien. À chaque fois que je fais ça, je me sens comme si j'ai réussi une énorme mission, quoi. C'est une épreuve T'es bien parti. exceptionnelle, mais... Bravo. Bon, bah voilà. Faut pas être trop dégoûté par les... Non, bah d'ailleurs, il y a des crêpes là-bas. C'est bien aussi les crêpes. Je vais y aller. Ok, d'accord, ça marche. À tout à l'heure. Peut-être te commander 2-3 kilos pour tout à l'heure. 2-3 kilos. Mince, Valentin, on a beaucoup de travail du coup. Bon, bah d'accord. Ok.
Des anguilles, est-ce que quelqu'un veut des anguilles? Qu'est-ce qu'on dit pour des trucs comme ça? Anguilles sauvages. Anguilles sauvages. Anguilles sauvages. Et après une heure d'attente sans client, c'est la fin du marché. Après, on va retourner à l'étang, on va remettre ça à l'eau. Mais la journée de travail est loin d'être achevée. Louise va retourner à la pêche et après les bêtes en forme de serpent, cette fois-ci ce sont des barres que notre animatrice va devoir attraper. Et apparemment, là aussi, il faut un peu d'entraînement. Voilà. Oh non, mais j'arrive pas là. Au Palace des Toutous, on retrouve Isabelle Martinet en cuisine. Notre Miss Météo s'apprête à servir le déjeuner à tous ses petits clients. Mais chacun a des exigences particulières et comme il se doit, elle va devoir en tenir compte. Par bol, il y a un petit gobelet comme ça. Donc en fait, il y a 2 gobelets pour les 4 chiens. Et le soir, on remet la même chose. Ils mangent matin et soir. Miam. Moi, je vais prendre de l'eau et comme ça, on va tout leur mettre. Je t'attends parce que ça fait un risque en moins qu'ils ne s'échappent. D'accord. C'est normal, ça? Oui, c'est rapide. Dès qu'il y aura à manger, ils sauteront dessus. Le pauvre. Les 2 coquets mangent beaucoup. Ils savent manger tout seuls quand même. Oui. On va les manger. Parce qu'après, il n'y aura plus rien, le bébé. Allez, hop, on va manger. Oh là 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 là. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Quelle effervescence dans cette maison. Allez, hop, j'ai dit. Mange. Ils dorment beaucoup, non? Ils dorment beaucoup, oui. Ils dorment profondément. Dès qu'ils dorment, ils n'entendent plus rien. Alors, on va faire une tartine pour un chien. Tous les matins, elle mange une tartine avec de la confiture dessus. Ça sera framboise. C'est ça. On peut la couper en 2. Et alors, on va lui mettre dans une gamelle. Voilà. Attends. Je pense que c'est une... Regarde. Elle aime pas? Non, mais elle est peut-être stressée, hein. Elle les mangera à son aise tout à l'heure. Bon, ok. Ça va? Voilà, alors. Oui, t'inquiète pas, des stress, y a pas de raison, hein. Regarde, t'as une belle chambre toute propre. Une tartine pour mademoiselle, soit, mais vous allez voir, certains autres protégés sont encore bien plus exigeants quant à leur régime. On va aller faire la cuisine pour quelques chiens qui mangent des pâtes, qui mangent du riz, de la viande. Donc on va tout cuire maintenant. Comme ça, après, on pourra leur donner ce qu'il faut. C'est un régime spécifique pour certains chiens. Oui, c'est ça. Il y a de plus en plus de gens donnent à manger à leurs chiens du frais. Donc de la viande, du riz ou des pâtes, des petits légumes. Donc ici, on cuisine. C'est immense ici. Thierry, on est là. On fait la cuisine. Comment ça, la cuisine? C'est parce qu'il y a des chiens qui ont un régime spécifique. Il leur faut du frais, tu vois, avec de la sauce, de la viande cuite, des pâtes. Du viande rouge, poulet. Les gens choisissent le menu de leur chien et nous l'apportent ou alors nous on le cuisine. Et vous devez respecter... On essaye de garder une ambiance comme à la maison un maximum, donc on cuisine pour que les chiens se sentent comme chez eux en luxe, c'est vraiment de A à Z. Et est-ce qu'il y a des clients qui ont vraiment des exigences spéciales? Est-ce qu'il t'est arrivé des trucs fous? Il y a des clients qui sont très très attachés à leur chien et qui veulent faire pour qu'il soit au mieux. Donc on a un client, il a déménagé, il vit en Suisse maintenant, mais il ne veut pas que son chien aille dans une autre pension que la nôtre. Donc son chien vient jusque chez nous en jet, jusque Zaventem, et donc il est dans sa chambre pendant 1 mois, et puis il repart, on va le redéposer à Zaventem. Dans sa chambre, oui. Et du coup, les clients peuvent suivre leur chien sur Internet tous les jours, s'ils le veulent, grâce à la webcam. Et il y a d'autres comme ça, je ne peux pas me permettre d'appeler ça des caprices, mais des exigences? On a des petites anecdotes à Noël, on doit mettre des sapins dans les chambres, on donne des cadeaux. C'est quoi des cadeaux? C'est des os, des balles, des jouets, des bonbons. Alors il y a du courrier, on sort du courrier, on doit aller lire. C'est vous qui lisez les cartes postales? Voilà, on va lire les cartes postales. Ils te disent que tout va bien, qu'ils pensent beaucoup à toi et qu'ils seront de retour dans 2 jours.
Gros bisous. Toutes les petites choses comme ça. Il y a des coups de fil parfois, ça peut arriver, des coups de téléphone. Mais ça, oui. Mais ça, je comprends, parce que la voix, l'animal reconnaît la voix. Oui. Mais bien sûr. Attention, ça va attacher. Bon, le poulet doit être mieux cuit. Hein. Ah oui, viande blanche, tout de C'est pour moi que vous dites ça. C'est sa gymnastique. Billy Joe, on l'a mis ce matin sur la prairie avec Isabelle. C'est bien. C'est pas un grand coureur, hein, mais il se défoule un petit peu. Les bulldogs français, c'est des fainéants. Hein. Non. Quand même. J'ai choisi un fainéant. Je le crois. Ah, dis donc. Ah ouais, j'aimerais bien être un bulldog américain, tu vois. Franchement, là, je pense que je me régale. Ah, c'est gentil. Allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Non. Ça va, ça sent bon. Ça sent très bon. Oui, ça devrait leur plaire. Voilà. Ça va. Hop, voilà, c'est prêt. Tu mélanges pas? On va mélanger dans la gamelle parce qu'on a besoin de place. Hein. Voilà, donc on va mélanger ce qu'il faut ensemble. Et puis, on va laisser refroidir, évidemment, parce que là, c'est un peu chaud. C'est chaud, bien sûr. Allez, c'est parti pour le déjeuner et en room service, s'il vous plaît. Miam miam. Bon appétit, les petits gloutons. Et après le ménage et la cuisine, place au spa, shampoing, parfum, coiffure, et vous verrez Billy Joe comme vous ne l'avez jamais vu. C'est son maître qui va être content. Retour à Auray, où comme Laurent tous les jours, Louise Ekland va devoir pêcher le bar dans les temps. Pour commencer, il va falloir un peu de training. Donc voilà, on va lancer, hop. Ah oui, ça va loin quand même. Ça va, c'est loin, ouais. Ah, c'est joli quand tu le fais. Je suis sûre que ça va être casse-gueule quand je le fais. Vas-y. Voilà, là tu as lâché ton doigt trop tard. Ah ouais. Donc là, il n'est pas allé bien loin en fait. Non, 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 là tu vas assommer les poissons là. Et le père Laurent va pas être très content. On lui ramène des choses. Ouais, il faut qu'on lui ramène du poisson quand même. Voilà. Oh non, mais j'arrive pas là. Encore trop tôt. Avance un peu les bras, voilà. Allez, vas-y. Voilà, très bien. Hey! Maintenant, tu fermes le pick-up et tu moulines. Doucement. Ah, il y a un truc lourd là. Ouais, t'as dû accrocher le fond. Ah, bah, je croyais que c'était un poisson. Jean-Christophe. On peut pêcher combien de poissons à peu près ici? Jusqu'à entre 6 et 8 poissons. 6 et 8 poissons? Oui. Donc on a du taf là? Ah, beaucoup de taf, oui. Non. Oh mince. Si on a fait 10 comme ça, je vais être déçue si on n'a rien. Oh, on va réussir à trouver du poisson, je pense. Tu crois? Ouais, ouais. Ça bouge, hein? Ça bouge? Ça bouge. Vas-y, faire, hop. Voilà, ah ouais! J'ai un poisson! Voilà, c'est bien. Doucement. Attends, je vais serrer le frein un petit peu. Allez. Oh. Voilà, un petit bar. Ah, elle est trop mignonne. Génial. Attention, très mignon, mais très effrayant. Ah non, mais vas-y, parce que là, moi, j'ai un peu peur. Ah oui, tu la tiens par la bouche, quoi. Pour éviter qu'elle te pique. Vas-y, tu prends par là. Non, non, ça me fait peur. Après une pêche, hélas, peu fructueuse, il est temps pour Louise de rejoindre Valentin au cabanon de dégustation où elle va devoir préparer un repas à base d'anguilles. Salut Valentin. Tu vas bien? Ça va et toi? Bien reposé? Ouais, ça va. Ouais. Ça va. J'avais un peu froid quand même. J'ai pris une bonne douche. Donc là, on est chez Yvan Stello. On se fait souvent des petites bouffes ici entre amis, quoi. Et il vient juste de refaire ça, c'est tout nouveau. D'accord. Donc voilà, et... Tu m'as dit qu'il y avait à voir quelques amis, mais là, il y en a voilà, beaucoup ouais, quand même. bah, les amis de mes parents, quoi, qui sont là et tout. Et puis un petit peu d'autres, quoi, à côté, quoi. Ok. Donc t'as du travail pour moi, Ouais, si, j'ai un petit peu commencé là, mais je vais avoir besoin que tu m'aides un petit peu, quoi. Ok. C'est où la cuisine? C'est juste là, juste à côté. D'accord. On y va. Et pendant que Louise s'affaire en cuisine... Bon, bah à ce moment-là, je te laisse finir tranquillement. D'accord, ok, ça marche. Valentin, lui, accueille les invités. Bonjour, ça va? Salut. Louise, les invités sont arrivés. D'accord, je dois venir dire bonjour. Oui. D'accord, ok. J'arrive parce que j'ai mes mains dans le beurre. Attends 2 secondes, je finis juste ça. Bah, elle arrive, pour l'instant, elle a les mains dans le beurre d'escargot, donc c'est un petit peu compliqué, mais elle se lave les mains et elle est là. Bonjour.
Louise. Je suis Louise, votre chef. Mettez-vous à l'aise, je suis en cuisine, j'essaie de gérer avec Valentin et j'espère que ça va être aussi bon que ce que l'on fait. Enfin, je vais essayer de ne pas vous décevoir. Louise a 1 heure pour réaliser un menu exclusivement à base d'anguilles, pour ravir ou pas ses convives. Avis de tempête à Jodogne. Isabelle a enfilé sa tenue de combat pour la séance de balnéothérapie de Billy Joe. Ça promet. On va faire couler le bain pour Billy Joe. Ah oui, c'est le moment du bain de Billy Joe. Ça, c'est un grand moment. Hein. On met de l'eau quand même un peu tiède. Un peu chaude. Un peu chaude, oui. On met déjà un peu de savon dans le bain pour que ça sente bon. Et pendant que ça coule, on va le chercher. D'accord. Tu sais le prendre, il est dans la chambre de tout à l'heure. Je vais essayer. C'est un sacré lascar, ce Billy Joe. Alors, Billy Joe. Viens. Billy Joe, c'est la toilette. Voilà. Viens, mon chat. Voilà. Voilà, alors on peut partir. Allez. Tu vas être très très beau, très très propre. Voilà. On le prend avec la laisse. On va le porter et on va le mettre dans le bain. Isabelle? Ah tu tombes bien, Thierry. Qu'est-ce qui se passe? Bonjour. Écoute, on va baigner ton chien. Oui, alors justement, c'est important, Billy Joe, on le baigne pas n'importe comment. Ah tu rigoles, on a Marie avec nous. Bien sûr, je vais vous montrer. Absolument. Allez, fais-moi, il bouge pas trop. On va essayer. Il est lourd. Il connaît. J'y vais là ou quoi? Voilà. Oui, dans le bain. Qu'est-ce que je fais? Vous le déposez dans l'eau. Doucement, doucement, Isabelle, attends. Voilà. Attends. Alors, je vais te donner la douche. Ouais. Et alors, lui mouiller bien le dos. Hein. Oui, attends. Mais tu l'asperges pas, hein. Il a horreur de ça. Il a horreur de ça. Ah ben ça, tu sais, il a du mal, hein. Un Billy Joe. Ouais. Un cochon, Billy. Non, dis pas ça, parce que... Monsieur, je lui ai fait sa chambre. On peut savonner. Qui est-ce qui va être très très beau? C'est Billy Joe, bien sûr. Mais pourquoi faut-il toujours autant souffrir pour être beau? Dites mon gamin. Oui, mais c'est tout seul. Ah ouais. Attention à la tête, les oreilles. Oh là 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 là. Voilà. Tu crois que c'est pas bien? Tu crois que c'est... C'est normal, hein, c'est normal. Oui. Voilà. Je vais vous le sortir parce qu'il vous allez tremper. Vas-y, ça. Allez, voilà. Vous pouvez aller dehors, comme ça il va bien se secouer dehors et on va l'essuyer. Viens. Eh bien, tu vas t'essuyer dehors, il paraît. Ouf, ça va mieux. Si seulement ils arrêtaient de me secouer comme ça, même Thierry qui s'y met. Attention. La laisse, elle est plus là. Hein. Ah bah oui, là. Hop, on va aller dans le petit parcours. Attends. Venez. Comme ça, il sait pas sortir. Allez, tiens. Allez. Bon, voilà, je préfère jouer avec mon maître préféré. Ça, au moins, c'est drôle. Bon, Billy Joe, t'as été super, t'es tout beau. Tu sais ça? Tu es magnifique. Parfait. Et maintenant, la petite beauté va finir de sécher au soleil pour faire briller son poil. La journée touche à sa fin, c'est l'heure du bilan pour Isabelle Martinet. Eh ben voilà, Marie, on a passé vraiment un bon moment. Un très très bon moment. Très bon moment. Sous le soleil de Jodogne. Jodogne, pardon. Oui. Oh là là. Bon, c'était sympa, non? Très chouette, très chouette. Ah, et Billy Joe est là. Je te ramène Billy Joe. Ah là là, Billy Joe. Voilà, j'ai fait du mieux que j'ai pu. Ah bah justement, attends, je voulais avoir le... Non, elle a très bien fait. Ouais. Tout s'est très bien passé. C'est une grande première. Hein. Et j'aimerais bien qu'on retrouve Ambre. Je sais pas où elle est passée parce que... Ah bah voilà. Fini les vacances. Ça s'est bien passé? Oui. Allez, un petit bisou. Ah oui, c'était deux, non. Alors, ces vacances bien passées? Oui, très bien. Ça fait du bien. Mettez-vous là, voilà. Bon, je crois qu'elle a bien travaillé. Hein, vous avez fait un petit brief, on a perdu 2 chiens. Enfin, elle a perdu 2 chiens, on les a retrouvés. On a fait la popote. Oui, ouais. J'ai participé et on a appris des choses incroyables sur certaines exigences des propriétaires. On a baigné Billy Joe en compagnie de son maître. Voilà. Ça a été un grand moment aussi. Il y a comment elle s'appelle, le Leonberg. On l'a promené. Non, c'est elle qui nous a promené. Oui, je crois que oui. C'est elle qui nous a promené. Vous avez passé de bonnes vacances? Très bien, oui. Alors, qu'est-ce qu'il y avait au programme? Des massages. Ambre a vécu un séjour de rêve dans un palace du 19e siècle. Elle a pu profiter d'une immense chambre, des bienfaits du spa, se détendre dans les jardins du château et goûter la cuisine raffinée de l'hôtel. Donc vous êtes en pleine forme pour reprendre le boulot. Marie, merci pour tout, pour ta confiance, pour ta complicité, pour ta patience
Parce que moi, c'est du travail. C'est beaucoup de travail et moi, j'ai pas Mais c'est Ambre qui fait ça toute l'année, donc... Bravo à Ambre. Voilà. Je te fais une bise, merci. Attends, mais là, il y a Billy Joe entre les deux, là. Excuse-moi. Oh, Billy Joe. C'était génial. C'est une expérience enrichissante, franchement, bravo. À une prochaine fois. Bisous, Ambre. Bon, et Merci gros de nous câlin avoir à confié la maison. Toulouse, à Bougnette, J'arrive. à Tartinette. Oui, bah alors là, on n'a pas fini. Si tu commences à embrasser tous les pensionnaires. Bah oui. Hein. Mais qu'est-ce que tu fais? C'est parce qu'il a trop chaud. Ah bon, bah alors on y Voilà. va. Oh, non, bah on traîne pas. En Allez, avant. bisous, à bientôt. À Ambre. bientôt, Merci bon Marie. Merci, c'était Marie. formidable. C'est parti. Ah là là. Oui, Voilà, on te et suit, nous, hein. maintenant, on va travailler. Allez, viens. Direction Bruxelles. Allez, Allez, go. on passe par où? Oui, bah par là. Tout de suite, Billy Joe. Je te dis. Dans le Morbihan, en cuisine, c'est l'heure des derniers préparatifs. Louise Ekland doit maintenant surprendre ses invités avec son menu spécial anguille. Mais elle est encore en cuisine, occupée à couper ses anguilles en morceaux pour en faire des brochettes. Je dois assurer parce que ton papa, il est tellement chaleureux. Attends. Elles sont belles ces brochettes, hein. Elles sont pas mal, on a bien géré. Bien joué, hein. Enfin, t'as payé pas mal de travail, toi. Une fois les anguilles embrochées, Louise et Valentin vont les faire cuire au barbecue. Miam! All right. Voilà, nickel. Génial. Nickel. Non, attends, hein. Ouais, petite tomate. Moi, j'attendais un peu de soleil. C'est toujours comme ça en Bretagne ou pas? Non. C'est ce que les gens disent, hein. J'espère que vous avez faim. Ah, ça y est, c'est prêt. Très, très faim. Ça a l'air bon, hein? Ouais, Alors, c'est des bon, brochettes voilà, ouais. anguilles lard. Hop, hop, on va s'arranger, chacun va goûter. Les copains, je vais goûter de l'anguille pour la première fois de ma vie. Et alors, c'est comment? Hyper bon. Hyper bon, c'est pas... Enfin, t'as un goût très particulier. C'est fin. Un peu entre le poulet, le veau... Je sais pas. Est-ce qu'on peut dire ça? Alligator, parce que t'en manges souvent, toi. Et voilà une invitée de dernière minute, c'est Julie Reynaud qui tient elle aussi à goûter les anguilles préparées par Louise. Ça a l'air appétissant, alors je vais m'inviter. Hein. Si on m'invite pas, je vais m'inviter. Qu'est-ce que c'est? C'est des anguilles, ça? Ouais. Oui, d'accord. Et ça, c'est une anguille que tu as pêchée, toi? Oui. Bah oui. Enfin, que vous avez pêché, vous? Elle a même épluché. Je l'ai même épluché et tout. C'est bon, hein? C'est super. Pareil, c'est comme l'alligator. Ah oui, c'est vrai? Et qui a mangé de l'alligator ici? Il y en a beaucoup par ici? Qui est-ce qui les a cuisinés, les anguilles? Pas toi? Bah si. Bah oui. Hein, c'est super bon. Tu les as fait sur le beurre et j'ai fait ça à la main. Clac, clac, clac. Bravo. Ah bah c'est vrai que c'est très très bon. Moi j'adore. Je peux rester quand même, je suis invitée, je reste ou bien? Non. D'accord, bah je vais reprendre un peu d'anguille. Mais toutes les bonnes choses ont une fin. Laurent et sa famille sont de retour d'un super week-end. Et est-ce que tu as aimé cet hôtel? Vous avez aimé? Ça vous a plu? Oh, c'était super génial, super génial. On a fait une partie de tennis acharnée. Ah, Sylvain, t'as réussi à le faire jouer au tennis finalement? Ouais. Et ça donne quoi ça? C'était comique pas, toi? Bon, ça donne quoi? on s'en va, alors. C'était comique? Oh oui. Et j'ai joué pieds nus en plus. Hein. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Repos? Ouais, repos, bien mangé. On a mangé saumon fumé, on a mangé plein de bonnes choses dans un cadre absolument idyllique. C'était super génial. Ouais. Puis enfin, on a pu se mettre les orteils un petit peu en éventail, ça fait du bien. Ah bah voilà. Oui, c'est toujours sympathique. Ah ouais, de se retrouver en famille, etc. C'était super génial. Cela faisait bien longtemps que Laurent et sa petite famille, faute de moyens, n'avaient pas pris de vacances. Et pour une fois, ils ont pu profiter tous ensemble de tous les plaisirs d'un hôtel de rêve autour d'une table gastronomique. Alors en attendant, je crois qu'elle n'a pas chômé. Non, oh là. Je voudrais pas que... Attends, je vais voir ce qu'elle est en train de faire, je ne dois pas qu'elle fasse de bêtises. Attendez là 2 secondes, parce que je voudrais quand même... Au bord de l'étang, Louise, elle, est encore occupée à nettoyer et ranger les bacs à anguilles. C'est une fille de Robinson. Ça va? Mais ça va bien. Ah. Qu'est-ce que tu fais? C'est les casiers de quoi que tu... Bah, je les toi, quoi. Les casiers de pêche? Ouais. Ouais.
Regarde tout ce que je t'ai ramené. Ah! Oh, la famille! Lolo, Mimi. Elle est très contente de te voir. Bon, alors. Je suis ravie. T'en as pas trop bavé? Ça va la famille? Ouais. Ça va bien? Tu t'en es remise? Ouais, je m'en suis remise. Tu as surmonté tes peurs et tes angoisses? Ouais, bah, c'est excellent. Enfin, c'est une expérience exceptionnelle, mais c'est dur, hein. T'as réussi à prendre le dessus et à y arriver. On commence à prendre l'habitude, mais c'est difficile, la mais c'est difficile. Enfin, en tout cas, merci pour l'expérience. Non, merci à vous, c'était génial. Il faut que je la ramène à Paris, maman. Bon, je peux pas vous la laisser. Non, bah tant pis, on me la réclame. Et bon, allez, écoute, au revoir. Et merci pour tout. Bon, Laurent. Bon, Louise, écoute. C'était un énorme plaisir. Moi aussi. Partager et puis si vous revenez en Bretagne. Quand tu veux partir en vacances, je te la ramène. On est là. Un petit coup de fil. Je suis là, un coup de fil, pas de Je l'attrape et je la ramène. Pour manger une matelote. Allez. Ciao. Allez, bon retour. Salut, bye. Bye. C'est quoi d'ailleurs le plus difficile? C'est de les éplucher les anguilles ou de les pêcher Éplucher, écailler quoi. C'est ça. Et les toucher vivants. Ça, j'avais beaucoup de mal parce que quand tu les prends dans la main, tu as l'impression qu'ils vont te mordre, alors qu'on viens, on va se venger, tu sais quoi? Viens. On va se venger, si elles voulaient te mordre, on va aller s'en taper quelques petites. On va aller en manger encore quelques-unes. D'accord.